Le grand journal de Canal+ en direct avec Olivier Besançon et Jean-Luc Mélenchon. Fabrizio Calvi raconte dans un livre et un documentaire passionnant l'histoire de la plus célèbre organisation policière de la planète, le FBI. Le voici avec l'ancienne star des agents spéciaux du FBI, Fabrizio Calvi et Lindley Del Vecchio. Bonsoir. Alors c'est à la fois un livre d'enquête et une série qui sera diffusée sur France 5 en 5 épisodes, Ali. Heureusement qu'il y a le FBI, sinon il n'y aurait pas de cinéma. On pense tous connaître le FBI. Il y a beaucoup de gens qui ont même rêvé d'être agents spéciaux, un peu comme toi, Jean-Michel. Moi, je suis un agent spécial. Rêve d'enfance. Il y a la légende dorée, évidemment. Il y a la légende noire du bureau. Il y a le mythe, il y a les faits. Et il y a l'originalité surtout de la série de doc assez formidable que vous avez réalisée et du livre. C'est de faire raconter la grande et la petite histoire du FBI par les agents. Le boulot est colossal. 3 ans de travail, une centaine d'interviews pour suivre un siècle de la création en 1908, d'abord pour lutter contre la corruption, jusqu'à la traque des terroristes après le 11 septembre. On croise la figure incontournable, celle du patron historique, celle d'Edgar Hoover. On croise des tueurs de gangsters, l'affaire Dillinger. On croise le profilage, comme on dit, ou le profiling des tueurs en série. La chasse des espions nazis sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale, celle des communistes, il y a la version du bureau de l'assassinat de Kennedy à lire. Et puis il y a cet épisode qui va donc être diffusé, c'est À l'assaut de la mafia, qui décrit des missions d'infiltration pour démanteler les 5 grandes familles de Cosa Nostra de la mafia new-yorkaise et les relations parfois, souvent incestueuses. Et c'est là que vous apparaissez, Lindley, puisque vous êtes considéré comme un traître par certains, comme un héros, un vrai héros pour d'autres. 33 ans de maison, 33 ans de FBI, jusqu'à votre arrestation pour meurtre et complicité avec la mafia. Vos collègues ont versé une version d'1 million de dollars pour vous sortir de tôle. Et en 2007, votre procès s'est terminé par un non-lieu. C'est cette grande histoire et cette petite histoire que raconte la série. Et on se demande au fond, pourquoi il y a toujours ce truc trouble, sulfureux quand on parle du FBI. Ça devrait être une institution qui défend la Constitution des États-Unis et on voit que c'est quand même vraiment très très loin d'être le cas. Alors il y a les deux, hein. C'est toujours la double face. C'est effectivement une institution qui défend la Constitution, mais c'est une institution qui est en première ligne face à ce qu'ils définissent comme étant le mal. Donc ça peut être les nazis, mais ça peut aussi être les communistes, et là on force un petit peu. Ça peut être les gauchistes aussi, et là c'est la face la plus noire, la plus sombre du bureau. Et puis pendant le combat pour les droits civiques, par exemple, aussi un certain nombre de militants noirs américains. Des opérations, des coups tordus qui ont été faits contre Martin Luther King. Enfin bon, vraiment des choses pas très propres et pas très très ragoûtantes. Et puis aussi c'est la lutte contre la mafia. Et là, ce qui nous a intéressés, c'est un peu ces agents qui sont sur le fil du rasoir et qui se brûlent parfois un peu les ailes quand ils approchent d'un petit peu trop près le soleil noir de la mafia, et ça a été le cas de Lindley Del Vecchio. Est-ce qu'on peut être agent du FBI sans mettre les mains dans le cambouis ou dans les pots de confiture? Je crois qu'on peut y arriver, mais si on ne prend pas de risques prudents, c'est difficile de bien faire son travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut bafouer la loi, mais il faut quand même prendre des risques mesurés. Il faut parfois s'avancer un petit peu, bien sûr. Si on ne fait pas ça, eh bien, je ne crois pas qu'on puisse réussir comme agent. Mais c'est quoi la ligne rouge? Parce que vous êtes allé très 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 loin. Non, je n'ai pas dépassé la ligne, j'ai fait ce que j'ai dû. Je me suis peut-être approché de cette ligne, mais je ne suis pas passé de l'autre côté. Je n'ai pas rompu mon serment en tant que fonctionnaire. J'ai suivi toutes les garanties constitutionnelles. On m'a accusé de beaucoup de choses. Vous le savez déjà, je pense. Mais pendant mes enquêtes, il y a la police des polices du FBI qui a enquêté sur moi de 94 à 96 et ils n'ont absolument rien trouvé, pour lesquels j'aurais mérité même un blâme. Donc je n'ai jamais dépassé la ligne, malgré ce que certains pourraient croire. On va voir un extrait du documentaire qui vous concerne avec Denis Brasco. New York prosecutors called Lynn DeVecchio's case the most stunning example of official corruption they'd ever seen. The former FBI supervisor was accused of betraying the Bureau to murder 4 men.
DeVecchio's murder trial centered on his relationship with Gregory Scarpa, a late legendary boss in New York City's Colombo crime family. Ils n'ont rien trouvé et je n'ai même pas reçu un blâme. Je n'avais rien fait de mal. On se demande bien pourquoi Lynn a été mis en examen. Tout bon agent qui résout de grosses affaires finit toujours par avoir des ennuis. Ils ont tous des visages assez caractéristiques. Mais justement, Fabrizio Calvi, comment vous expliquez que tous les agents du FBI ont une aura absolument incroyable dans l'opinion publique? Ça tient à quoi? C'est le mythe. C'est un mythe qui a été forgé par J. Edgar Hoover. Les agents du FBI, ils ne sont pas nombreux. C'est 12 000 agents. Par comparaison, je sais pas, la préfecture de police, ça peut être 30 000 ou 40 000 policiers. Donc 12 000 agents sur tout le territoire des États-Unis et dans le monde pour s'occuper de la mafia, du 11 septembre, des crimes politiques, économiques. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il faut qu'il y ait un mythe qui soit créé. En quoi ont-ils pesé sur la vie politique américaine? Essentiel. J. Edgar Hoover joue un rôle essentiel dans toutes Par exemple ses rapports avec Kennedy. L'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, bien sûr, la manière dont tout ça a été un petit peu couvert. Ses rapports avec Johnson par la suite, toutes les opérations clandestines qui ont été menées contre les Black Panthers ou les groupes d'extrême gauche. Et puis après la mafia, bien entendu, la lutte contre la mafia, un cancer que Hoover a laissé gagner aux États-Unis pendant près de 30 ans. Et en 78, des gens comme Lynn DeVecchio se mettent et s'attaquent à la mafia et s'attaquent aussi à leur complicité politique et judiciaire. Mais Linda DeVecchio, à quoi ressemble la vie de tous les jours d'un agent spécial du FBI? Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille? Est-ce qu'on peut dire certaines choses? On est tenu au secret? C'est comme dans les films? Ça va vous surprendre, mais la vie quotidienne peut être extrêmement banale. Il y a beaucoup de paperasserie, pas mal d'enquêtes de terrain à faire, et seulement 10% de votre vie est vraiment passée dans le feu de l'action. Ça peut parfois être difficile pour les familles, parce qu'on peut être parfois parti pendant plusieurs jours pour mener une enquête. Il y a un moment où on m'a appelé pour prêter la main à une affaire de kidnapping, et mon patron m'a dit « Tu restes toute la semaine, appelle ta femme parce que tu ne quitteras pas ce bureau. » Et il y a certaines opérations qui m'ont fait quitter ma famille pendant 2-3 mois d'affilée. Mais cela n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, le travail est assez répétitif. La plupart des travails de police le sont, de toute façon. Voilà, FBI, donc cette enquête de Fabrizio Calvi qui paraît chez Fayard, et les 5 séries de documentaires sur la 5. Vous restez avec nous, on va passer à autre chose maintenant. J'entends la météo avec Pauline Lefebvre. Les produits laitiers d'appellation d'origine protégée vous présentent la météo. Bonsoir, agent spécial Lefebvre, FBI. J'enquête sur des groupuscules clandestins d'agitateurs gauchistes. Ah bah regarde, ils sont là. Sont eux là, les deux là. Mais non, madame, ces messieurs-là, je les connais. C'est Olivier Besancenot, dit le petit facteur. Jean-Luc Mélenchon, surnommé la grogne dans le milieu. Non, moi je traque un plus gros gibier. Un certain John Mitchell Apathy. Oh. Plus connu sous le nom de Johnny le Basque. Ce type, c'est une véritable anguille. Vous n'auriez pas des renseignements sur lui? Non, personne n'a des renseignements, agent Lefebvre. John le Basque est trop fort pour vous, agent Lefebvre. Ça doit être ça. On passe à la météo. Demain Ça va tellement bien. Demain matin, les averses n'épargneront personne. Elles seront particulièrement soutenues du Nord-Pas-de-Calais au centre. La barbe. Je fais la météo. Faites comme si j'étais pas là. 6 à Châteauroux, 8 à Bordeaux et 10 à Nice. Dans l'après-midi, averses et éclaircies pour tout le monde. Et le thermomètre sera compris entre 7 à Lille et 16 degrés en Corse. Les produits laitiers d'appellation d'origine protégée vous ont présenté la météo. Merci, Pauline, on se retrouve après la pub pour le zapping avec le PD à tout de suite.